Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien depuis hier et que vous avez passé un bon début de vendredi 28 juillet 2022. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est, Angèle. Quelle heure il est? Il est 14h38. Voilà. Et on est le combien? C'est marqué dessus là? Non, c'est pas marqué. Je crois qu'on est le 28, hein. Vendredi, c'est sûr. Juillet, j'en suis sûre maintenant. 2022, je commence à m'y habituer. Et le 28, je sais pas. Ou 29, je sais pas. Bref. Voilà, ben écoutez, aujourd'hui encore un petit tirage. On va faire la partie 2. Vous savez, du Grand Monarque, j'avais fait la partie 1, puis là on va creuser un peu, on va faire la partie 2. Voilà, on va se couper un petit peu euh, de l'actualité tout en y restant quand même encore un peu. Mais voilà, hein. Voilà, ben sinon, voilà, j'ai partagé sur la communauté la petite soirée super sympa que j'ai passée hier avec mon mari et puis ma fille. C'était génial, on était dehors, les estrades étaient dehors, c'était un spectacle. Le premier spectacle était en plein air, pardon, et le deuxième sous un petit chapiteau, et c'était vraiment super chouette. Donc je sais pas si vous de votre côté, là où vous habitez, vous avez ce genre de spectacle un petit peu indépendant, hein, et qui se fait d'artiste à public, donc il n'y a aucun intermédiaire en fait, et c'est ça qui est super génial. Tous les artistes que j'ai vus jusqu'à maintenant, parce que j'avais été voir aussi il y a une semaine un autre petit spectacle, c'est des gens qui sont avec nous et qui se battent évidemment pour euh, la liberté et l'accès à la culture, évidemment. Ils ont été fortement impactés, vous le savez, par toute cette crise. Voilà, et donc ceux que je suis allée voir, ben, se sont battus, se battent encore, hein, évidemment pour retrouver aussi leur liberté, puis surtout ben, leur activité. Donc c'était génial. Donc le premier, je vous dis le nom, comme ça si jamais vous en entendez parler ou quoi, vraiment je vous conseille d'aller le voir. Il s'appelle Gérard Nac, le petit jeu de mots, hein, Gérard Nac, et donc c'est un magicien, un digitateur. Et c'était super, super. Il a fait de la magie, mais c'était tellement drôle. Il y avait de l'humour, il y avait un petit peu des petits clins d'œil aussi à l'actualité. C'était vraiment super et les enfants se sont éclatés. C'était vraiment pour enfants et adultes. Voilà, ma petite, elle est allée sur scène tranquillement et tout ça. Elle s'est proposée à faire deux, trois petites bricoles avec lui. C'était vraiment très, très drôle. Et le deuxième, c'était le Par le bout du. Par le bout du. Voilà, ça c'était un spectacle de clown, plutôt conseillé pour les adultes à partir de 12 ans. Donc ça va, ma fille a pu aller le voir. C'était quand même assez chaud patate, hein, bah, c'était pas du tout le même style, voilà. Mais c'était très bien aussi, il y a une très belle performance, et vraiment je salue cet acteur, ce comédien qui a fait toute la mise en scène, qui a fait qui a créé lui-même tout son spectacle. C'était vraiment une performance assez costaud, et c'était bien aussi. Donc vous avez vu sur la communauté, je vous ai mis les affiches, voilà, si un jour comme ça, vous voyez leur nom, bah, n'hésitez pas à aller les voir parce que c'était vraiment bien. Alors, un grand applaudissement pour Gérard Nac, parce que là, on s'est fendu, mais moi j'en ai pleuré, je vous assure, j'en ai pleuré, j'avais les larmes de joie, enfin de rire, quoi, qui coulait sur mes joues, c'était vraiment très très bien. Ma fille, elle était explosée de rire aussi, mon mari pareil, enfin tout le monde, tout le public, hein. C'était génial. Et voilà. Après, si vous aimez un peu plus le dramatique, un peu plus le plus dur, voilà, je vous conseille d'aller voir le deuxième. Et ce soir, je pense que je vais y retourner parce que ça va être les derniers jours où ils se produisent. Moi, il y a d'autres spectacles, donc je vous dirai ça. Et le tout pour 7 euros. Donc, il y a eu le baptême de trapèze de ma fille, donc le premier spectacle de magie et le deuxième spectacle de scène. Donc pour 7 euros par personne, voilà. Donc je trouve que franchement c'est hyper accessible. Vraiment, nous on sort pas, on va pas au cinéma, on va pas au restaurant, on va pas dans tous ces endroits-là. Donc voilà, on se fait des petits plaisirs comme ça quand on peut, évidemment. On a apporté, alors il y a de la nourriture sur place, mais j'avais quand même apporté un petit pique-nique, voilà, pour pouvoir avoir accès quand même au spectacle, hein, parce que bah voilà, on n'a pas trop de sous non plus, mais bon, voilà, ça nous a permis de profiter du spectacle tout en ne dépensant pas de l'argent pour autre chose, donc c'était génial. Voilà, c'est fini. Hop, on y vient. Bah, vous savez que j'aime bien, c'est mon petit. Ça fait partie de mes petits rituels aussi, avec mon petit jeu de 32, tout ça. Voilà, et ben écoutez, c'est parti, on se fait la deuxième partie donc du Grand Monarque. On va aller voir un petit peu. Donc là, j'ai préparé quelques questions.
Euh, je vais peut-être pas les faire dans l'ordre, hein, mais je vous l'ai dit. Que doit-on faire pour l'appeler? Où est-il ou où est-elle, hein? Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même cette espèce d'énergie féminine, hein, tout autour de cette personne. Quand est-ce qu'il va arriver? On va essayer de dater. À quel moment aussi? Est-ce qu'il y a un moment précis, hein, dans cette crise-là où il est possible qu'il se montre ou qu'elle se montre? Et est-ce qu'il va y avoir donc un retour à la monarchie? Voilà mes amis, on a du boulot, donc on se concentre, hein. On va essayer tous et toutes d'être connectés, même si on n'est pas en direct, on peut quand même se connecter, il n'y a pas de souci. Voilà, on va poser nos pieds par terre, on va bien essayer de visualiser un petit peu l'énergie de cette personne, et puis on va attaquer avec le premier jeu de 32, et on va voir, on va faire la première question avec... Et on va voir par rapport à que doit-on faire pour l'appeler. On va essayer plutôt de transformer ça en quels sont les signes. Ou est-ce qu'on va recevoir des signes? Non, c'est pas bon, Angèle, concentre-toi, je suis désolée, vous savez que je fais ça en live, moi je prépare rien, quoi. Il faudrait peut-être, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je sais pas faire ça, moi. Moi, ça vient comme ça, vous avez bien vu, hein, de toute façon, mais la tendance de mes vidéos, hein, je peux en faire deux par jour, une par jour, comme une tous les 3 jours. C'est vraiment, je marche vraiment à l'instinct, à l'intuition. Donc je ne prépare rien, à part mes deux, trois petites questions. Alors on va voir s'il a des messages à nous faire passer déjà. On va voir ça avec le jeu de 32. On va voir quels sont ces messages. Voilà. Quels sont ces messages? Quels sont les messages du grand monarque? Quels sont les messages du grand monarque? Ah, regardez ce que je tire. Ça, c'est intéressant. Quels sont les messages du grand monarque? Enfin, quels sont les messages que l'on peut recevoir de lui, que l'on peut comprendre et décrypter pour savoir à quel moment on peut faire appel à lui? Et je tombe sur la carte du 7 de trèfle qui est le moyen de communication. Donc pile poil, SMS, écrit, mail. Ok. Donc, alors je suppose qu'on va pas tous recevoir un SMS, hein, de cette personne, mais peut-être dans les écrits, peut-être essayer de décrypter peut-être certains articles, je ne sais pas, ou dans les livres, ou peut-être ça, oui, je ressens plutôt les livres là pour le coup. Je ressens plutôt des livres. Peut-être que si vous avez chez vous des livres d'histoire, hein, qui relatent la dynastie des Bourbons, peut-être qu'il y aurait peut-être des messages cachés, peut-être quelque chose, vous savez, lire entre les lignes, etc. Et voilà, et il annonce un grand changement. Alors mes amis, je vous encourage vraiment à aller fouiller dans votre bibliothèque et puis d'aller voir un petit peu... Alors moi j'ai pas ça, mais j'ai une amie qui a une super bibliothèque. Peut-être que j'irai fouiner chez elle un petit peu. Voilà, allez voir dans vos greniers, si vous avez des vieux livres d'histoire. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Est-ce qu'on peut retrouver ces messages quelque part? Est-ce qu'il y a des messages que l'on doit savoir? Est-ce que... Voilà. Comment ça se passe au niveau de notre communication entre nous, le peuple, et cette personne, le grand monarque? Ok, c'est intéressant quand même. Alors, il y a quand même encore du blocage à ce niveau-là. Bon, ça, on s'en doute. Là, je vois quand même le consultant ici. Hein, donc, et puis alors, j'ai le roi, hein, la couronne, etc., etc. Donc là, on est bien dessus. Par contre, il y a quelque chose ici. Alors, c'est bizarre, hein, parce que j'ai encore cette énergie féminine. Hein. On est dans le noir, évidemment, on est dans le mental, on est dans tout ce qui est mental. Hein. Mais j'ai ce blocage en plein milieu ici. J'ai quand même ici le 10 de cœur, pardon, c'est vraiment quelque chose familial. C'est vraiment là, on est dans le sentiment et on est dans le rassemblement aussi, le rassemblement des familles. Hein. Le projet, c'est pareil, c'est un projet, mais plutôt familial. Vous voyez?
En tout cas, ça, ils sont appuyés par... Enfin, il y a une amélioration. Il y a une amélioration à ce niveau-là. Au niveau, en fait, des messages qu'il veut faire passer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que de plus en plus de gens s'intéressent à ce sujet-là. Mais il y a quand même encore un blocage. Il y a encore ce blocage et il y a toujours cette... Alors ça peut être la France, ça. Hein. On peut aussi parler de la France, hein, une vieille dame, seule, en ce moment seule, hein, peut-être, peuplée mais seule, avec pas beaucoup de monde pour la défendre, pour le coup. Ouais, donc pour l'instant c'est bloqué. Pour l'instant c'est bloqué, mais avec la coupe, hein, on a eu ce message d'aller rechercher, d'aller faire nos recherches, et je vois ça plutôt dans les livres, pour le coup. Plutôt que dans des articles. J'avais dit article au début, peut-être magazine, mais quelque chose... je ressens plus le vieux livre, quand même. Ok. Ok, mais il y a quand même quelque part il y a une amélioration au niveau de tout ce qu'on ressent par rapport de tout ce qu'il ressent et de tout ce qu'on ressent aussi, tout ce qu'on ressent ensemble en fait. Et cet intérêt commun que l'on a de s'intéresser, intéressé, bon, à cette personne, ok. Alors on va essayer de voir où est-ce qu'il est en ce moment, où est-ce qu'il est, ouais, où il ou elle, hein. Donc où est cette personne, où est-ce qu'il se trouve actuellement. Pourquoi je pose cette question? Parce que dans les commentaires de la dernière vidéo, voilà, il y en a qui m'ont dit qu'ils pensaient qu'il était en Corse, d'autres en Espagne, d'autres je ne sais plus où, d'autres, il y en a qui m'ont dit que c'était lui. Donc si vous passez par là, monsieur ou madame, n'hésitez pas à nous le faire savoir, hein, mais vous savez qu'on commence à être un petit peu méfiant de tout aussi, donc on veut des preuves. Allez, on va aller voir où est-ce que cette personne, ce grand monarque, se cache. Où est-ce qu'il est en ce moment? Est-ce qu'il voyage? Est-ce qu'il travaille? Est-ce que il est dans un lieu administratif? Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Est-ce que il est plus chez lui? Enfin chez lui, est-ce qu'il est en activité, pas en activité? Est-ce que c'est une personne qui travaille? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt seule? Est-ce que voilà, on va voir par rapport aux cartes. Est-ce qu'il est à l'étranger? On va aller voir ça. Ok, allez, c'est parti. Je fais pas la coupe. Je vais poser directement la question. Ma table, elle est toujours pas assez grande. Alors, qu'est-ce qu'il où est-ce qu'il se cache et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Où se cache-t-il? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'il travaille? Ah, regardez. Maison. Ok. Trahison. Homme. Ok. Bon, ben là on est bon les amis. Alors il se cache, en fait. Là je vois plutôt quelque chose comme il se cache. Il se cache, pourquoi? Je vois la maison, je vois la trahison. C'est quelqu'un qui a déjà été trahi par le passé, parce que peut-être qu'il a révélé, il a peut-être voulu faire une première fois, une première apparition, une première action, une première, oui, apparition, et on l'aurait trahi, et je pense que depuis, il se cache chez lui, dans une maison en tout cas, dans son foyer. Et là, on reparle d'un homme. Bon, c'est quand même assez bizarre que je n'ai pas ressorti. Enfin, si j'ai ressorti tout à l'heure un petit peu. Je vais essayer de le faire partir plus loin, peut-être. Bah non, c'est pas mieux, Angèle. Alors, on va aller voir par rapport à la maison. On va voir si cette maison, si c'est ici en France, à l'étranger, je sais pas. Bon, avec le jeu du miroir, on peut pas trop approfondir non plus géographiquement. Ah, regardez. Je parlais de la femme. Elle est là, la femme. Cadeau, ok. Distance, ok. Bon. Donc, il n'est pas là. Effectivement, il n'est pas là. J'ai la carte de la distance ici. J'ai encore la carte de la femme. Donc, il serait chez lui, entouré d'une femme, en tout cas. Et en fait, ce que je ressens là, c'est que heureusement que cette femme était là.
parce que c'est peut-être elle qui lui a dit partons, éloignons-nous. Ça peut être ça aussi. Comme la distance, j'aime bien aussi l'apparenter au passé. Donc ça peut faire, il peut y avoir deux interprétations, mais complémentaires pour le coup. Donc avec cette première interprétation, au niveau de cette trahison-là, cet homme-là, et donc avec l'aide de sa femme, ou d'une compagne, ou de sa mère, ou enfin une présence féminine, lui a dit restons à la maison et partons, et tout va bien se passer. Ça va être, tu vas pouvoir te poser. Ça peut être aussi, et que ça peut être complémentaire, quelque chose qui viendrait du passé. Donc, il s'est rapproché d'une femme qui lui viendrait du passé, peut-être une tante, une sœur, vous voyez, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui l'aurait un... Alors j'ai ancré dans le mot, mais dans ma tête, je veux dire, qui lui aurait plutôt rappelé les choses de son passé. Qui lui aurait rappelé les choses de son passé. Voilà, une femme qui lui aurait rappelé les choses de son passé et ça a été tout bénéfique pour lui parce que du coup, ça a un petit peu fait oublier cette trahison. En tout cas, c'est, voilà, il se cache, ça c'est sûr. Et je pense qu'il ne se cache pas ici en France. Je pense qu'il se cache effectivement ailleurs. Alors ça peut être n'importe où, hein, pour le coup. Hein. On m'a parlé de Madrid, on m'a parlé de la Corse. Bon, la Corse, ça reste une île française, mais... Alors, qui est cette femme? On voudra en savoir un petit peu plus. Qui est cette femme? Quel est ce cadeau ici? Et la distance, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous indiquer un petit peu le lieu, hein, où... Ouais, il a du retard. Tout à l'heure, on avait le blocage, hein, d'accord? En tout cas, il y a de plus en plus de monde qui ouvre les yeux sur ça, sur sur la possibilité qu'effectivement la descendance de la lignée des Bourbons qui existe et qui pourrait venir, alors, pas nous sauver, mais au moins nous donner les clés, nous donner les solutions, nous donner les ressources nécessaires pour qu'on puisse s'en sortir. La carte de l'instabilité, je ne vois pas trop. Peut-être si... alors, la carte de l'instabilité, si. Elle est sur la maison, la femme. Donc là, ça serait vraiment... Il est dans une situation instable, ce qu'on peut comprendre, mais je pense que c'est vraiment à tout niveau. Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très... qui est beaucoup dans l'émotion, comme je le disais la dernière fois, me semble. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, en fait. Il tourne, il veut. Cette personne-là veut faire des choses, veut commencer à sortir de sa cachette. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on lui dit attends de voir. Attends. Voilà. Et donc, évidemment, ça prend encore un peu de retard parce qu'il y a d'autres choses qui font qu'il ne peut pas venir il ne peut pas venir pour l'instant. Il ou elle ne peut pas venir pour l'instant. Ok. En tout cas, voilà, il est dans cette instabilité vraiment émotionnelle et peut-être, alors je vois plus d'émotions, plus que le reste. Il n'est pas instable au niveau physique, je pense pas, et ni au niveau intellectuel, c'est pas quelqu'un qui a un pet au casque. Mais plutôt émotionnel. L'émotion, l'énergie, vous voyez? Mais il n'est pas tout seul. Ça, c'est sûr, il n'est pas tout seul, de toute façon. Parce que s'il avait été tout seul, il serait peut-être arrivé trop tôt. Et là, on lui demande presque de prendre... Voilà. Il y a du retard, mais... Ok? Bon, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Non, bah parce que je dis des fois des choses qui arrivent comme ça d'un coup, comme d'habitude. Hein. Ok, donc on a vu là que pour l'instant il est bloqué. On l'a vu dans le jeu de 32 et avec le jeu du miroir, il y a encore du retard. Ok, on sent que ses énergies elles sont très instables parce qu'il a envie, mais il peut pas. Soit il est loin, soit... Enfin, pour moi il est loin aussi. Pour moi il est pas ici.
Donc, et il est loin et il rattrape un petit peu les choses du passé. Il faut encore qu'il rattrape les choses du passé. Il faut qu'il connaisse toute son histoire. Et il est aidé par cette femme ici, par euh, cette présence féminine. Je ne sais pas si c'est son épouse ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une présence féminine qui est là pour faire en sorte qu'il ait toutes les pièces du puzzle pour pouvoir sortir au grand jour. Mais je sens beaucoup d'impatience. Ok. Alors ça on a fait. Alors quand est-ce qu'il va arriver? À quel moment il va arriver? Et ça on va le faire... Avec quoi on va le faire les amis? À quel moment va-t-il arriver? À quel moment va-t-il arriver? Eh bien écoutez, je vais faire avec le Tao. Je l'ai sorti tout à l'heure. J'ai dit tiens ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Je vais essayer de voir si j'ai pas les cartes explicatives. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, ça serait pas mal. Parce que là, comme on est un petit peu dans tout ce qui est émotionnel, etc., ça pourrait être sympa. Allez, c'est parti. Donc, on va voir un petit peu quand est-ce qu'il va arriver. À quel moment il va arriver. Ok, à quel moment il va arriver. Allez. À quel moment dans l'histoire actuelle, dans l'actualité actuelle, va-t-il arriver? Est-ce va y avoir un événement déclencheur qui va faire que ça y est, c'est le bon moment. Il a réussi à rattraper un petit peu toute son histoire, l'histoire de sa famille, de ses racines. Il a réussi à retrouver toutes les pièces du puzzle. Et maintenant, il attend l'événement propice pour pouvoir sortir. Alors, quel sera cet événement? Pour qu'il ou elle, à chaque fois je dis il, mais ça peut être il ou elle. Alors, quel sera l'événement pour que le grand monarque fasse son apparition? Je dis apparition, ça va pas être un fantôme, hein, mais à quel moment le grand monarque arrivera-t-il? Se fera connaître? Ok. Ouais, il a encore des obstacles à franchir. Il a encore il a encore de l'équilibre à trouver, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et regardez, j'ai le créateur. Il attend. Alors, à quel moment va-t-il arriver? C'était ça. Donc, à quel moment... alors là, c'est pour nous, les amis. Là, c'est pour nous. Et là, je le ressens très, très fort. Vraiment. Il arrivera lorsqu'on sera capable d'affronter encore les quelques obstacles qui nous restent. Les obstacles concernant la nutrition, la santé. Ok? Et aussi le fait qu'on soit vraiment en accord, qu'on soit en accord, nous, physiquement, nous, spirituellement, avec l'univers, la terre, etc. Je ressens énormément, enfin, là, je viens de ressentir tous les éléments. Je viens de ressentir l'eau, le feu, l'air, la terre et l'eau, le feu, l'air, la terre. Et là, c'est quoi? Ah ben, j'en ressens que 4. Je viens de dire tout, mais non que 4. L'eau, l'air, le feu, la terre. Ok? Là, ouais, je viens de ressentir ça. Alors, dans les pieds, j'ai l'eau et le froid. Et dans le dos, j'ai le feu, là. Voilà. Et le petit courant d'air qui va bien. Et la terre, j'ai les pieds ancrés, là. Ok. Et c'est vraiment très fort. Donc là, c'est pour nous. Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire il attend qu'on soit prêt aussi à affronter encore des obstacles, à les surpasser et à faire qu'un entre le créateur ici, l'univers, peu importe quelle personne, peu importe en qui vous croyez, en quoi vous croyez, vous pouvez croire juste en la terre, vous pouvez croire à un dieu, vous pouvez croire à un ange, à un guide, peu importe, mais il faut vraiment que on aligne tous ces éléments-là. Voilà à quel moment il va arriver, les amis. C'est ce qui va lui donner, lui, l'énergie et la force de pouvoir affronter tout le reste.
Et c'est pas possible autrement. Il pourra pas faire autrement. C'est presque la dernière. Non, quand il aura trouvé la dernière pièce du puzzle, nous, il va falloir qu'on fasse notre travail pour, pour qu'il arrive encore plus fort. Alors, je vous délivre, hein. Ça arrive, je vous délivre comme ça, hein. Vous remettrez les choses en place. Si j'ai mélangé, ça peut arriver des mots ou des syllabes ou je ne sais pas quoi. Ok, exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est à ce moment-là qu'il va arriver, les amis. Et maintenant, vous voulez savoir quand? Bah oui. Quand est-ce qu'on va arriver à faire ça, nous? Je comprends. Eh ben, on va poser la question. Ok. On va poser la question, donc, à quel moment c'est là, quand on sera tous alignés, quand on aura trouvé cet équilibre ici, hein, l'instauration de l'équilibre, j'ai sur cette carte, quand on sera tous équilibrés avec tous les éléments qui fait que l'univers est l'univers, que nous sommes ce que nous sommes, etc., etc. On va essayer de dater, ok, hein. On va faire sur, on va faire sur 3 cartes comme d'habitude. Je ne sais pas si je vais le faire avec celui-là ou un autre. Je vais le refaire avec celui-là. Il est très très fort aussi cet oracle. Il est très très fort. Hein. Si vous arrivez à vous connecter avec celui-là, avec la triade, avec le Béline, avec le jeu de 32 aussi. Hein. Moi je trouve très très fort ce petit jeu de cartes. Avec les météores aussi par moment, c'est très très fort. Allez, on va essayer de dater. Quand est-ce alors? Quand est-ce que nous serons prêts à nous aligner en fait? Parce que lui fait son travail de son côté et nous on fait. Et une fois qu'il a fini son travail, il attendra que notre travail soit fait aussi. Et ça, ce qui serait bien, c'est que ça soit que ça se coordonne, hein, qu'il n'y ait pas des années entre les deux, hein, évidemment. Alors quand est-ce que nos énergies respectives, le peuple et le grand, les énergies du peuple et les énergies du grand monarque, quand est-ce qu'elles vont se réunir? Quand est-ce que les énergies du peuple et du grand monarque vont se réunir? Ok. Eh ben ça va arriver, hein. Évidemment que ça va arriver, j'ai des belles cartes. Hein. Alors là, avec cette carte-là, c'est magnifique. J'adore ces 3 cartes. Vraiment. Je sais pas si vous les voyez. Ça, c'est la carte, donc la pousser vers le haut. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on se pousse, c'est qu'on gagne en confiance, c'est qu'on accepte qu'on accepte les défis, de franchir tous les obstacles, qu'on est en plein travail là-dessus et qu'on évolue et qu'on évolue et qu'on évolue. Et qu'on est en train de se dire que toute l'énergie qu'on a à garder là, bien au chaud, bien protégée, elle est en train de nous servir maintenant, souvent sans qu'on s'en aperçoive, mais là on nous demande de pousser vers le haut. Donc il y a un moment, là en ce moment on nous demande de faire encore un peu plus d'efforts. Je le sais mes amis, mais c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, et ça vient pas des politicos, là ça vient vraiment, voilà, hein, de cette personne-là, de l'univers, de toute notre énergie. Hein. Le message vient de là. Hein. Donc là, il nous dit qu'il faut continuer à y croire, qu'il faut continuer à garder cette énergie et à la distribuer à ceux qui en ont moins et qui en ont besoin pour qu'ils se rallient à nous. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande de faire là en ce moment. D'ici 3 mois, on va gagner en confiance. Ici, j'ai la carte de la confiance, gain de confiance, et ici, j'ai confiance en soi. Direction, condition, maximale, puissance. Je veux dire, c'est pas c'est quand même pas rien. Ces 3 cartes, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont super, super jolies. Donc d'ici 3 mois, dans les 3 mois, hein, à quelques semaines près, vous connaissez le schmilblick maintenant, on va gagner encore plus. Là, on monte, là, on gagne, ok? Et ici, nous avons un retour. Alors,
c'est un petit peu ici la carte du serpent, hein. Ici, bon, la carte du serpent, c'est jamais une très très bonne carte, sauf que dans ce tirage-là, on me parle d'un nouveau cycle, hein. On me parle d'amélioration constante, de régénération. Ok? Absolument merveilleux ce tirage. Donc, toujours pareil. Regardez quand je fais... Alors, je sais pas hein, les titres des vidéos que j'ai faites avant, mais regardez quand je fais les datations, on tombe toujours sur du positif pour nous aux alentours de janvier, février, mars, et du négatif pour les méchants, à peu près pareil. Hein, quand je fais la datation. Donc on est bon, on est dans le bon, sur le bon chemin là et dans la bonne temporalité, j'ai envie de dire, ok? Alors, autre question, y aura-t-il un retour de la monarchie? Oh, je continue avec celui-là. Avec lequel je fais les amis. Oh, c'est dommage, je pouvais pas me le dire parce que là, je sais pas. Avec lequel je peux le faire. La question, c'est, y aura-t-il un retour de la monarchie? J'hésite. C'est pas bien quand j'hésite. Allez. On va prendre celui-là. Je vais voir si ça fait ou pas. Donc la France et la monarchie. Y aura-t-il un retour de la monarchie en France? Sur 2 cartes. Y aura-t-il un retour de la monarchie en France? Sur 2 cartes. Une carte. Celle-là. 2 cartes. Ça va être dur. Ça va être dur parce que il faut qu'on... Là, en ce moment, on est dans la rancune parce que, évidemment, voilà, enfin, on va pas refaire le truc, hein, on sait, on est rancuné de beaucoup de personnes, on a cru en beaucoup de gens, en beaucoup de proches et en beaucoup de, pardon, d'hommes publics, hein, voilà. Et pour l'instant, on est encore en souffrance, on est encore en train de souffrir. Je vais quand même tirer... Parce que corps physique souffrant, ça me paraît plutôt à ce que... ce qu'on vit en ce moment également. Donc je vais peut-être en retirer une autre. Il y a de la tristesse, ben oui. La réponse est déjà en soi. Ça, je le dis souvent aussi. Hein. On se le dit souvent, hein, même vous, vous le savez, hein, que la réponse, elle est déjà en nous. Il faut qu'on dépasse ça. C'est un petit peu les obstacles. Je vais pas tirer une carte d'obstacle tout à l'heure, je me souviens plus. Me semble. Hein. Je sais plus avec lequel d'ailleurs. J'ai oublié, ça y est. Mais voilà, il demande encore de dépasser tout ça parce que de toute façon, quand on aura dépassé tout ça et qu'on aura confiance en nous et qu'on se rendra compte que la réponse, elle est en nous et qu'il faut qu'on fasse cet alignement ici, ben, ça sera le bon moment. Donc à la réponse retour de la monarchie, je ne peux pas vous donner une réponse franche et précise parce que pour l'instant, on l'a vu tout à l'heure, ben justement avec celui-là, qu'il y avait de toute façon un blocage et des retards. Donc peut-être que les énergies, elles sont pas encore... Là, j'ai encore la carte un petit peu de la famille. Y aura-t-il un retour de la monarchie? Ah, j'ai le même, je suis dans la même énergie là. Encore trop de tracas, trop d'angoisse. Il y a quand même une signature là qui pourrait faire penser, qu'il y a un contrat de passé. Mais non, je vois pas comme ça. Là, là, on me donne pas réellement on me dit pas non et on me dit pas oui.
On me dit que tant que on n'aura pas dépassé tout ça, qu'on n'aura pas dépassé toute notre souffrance, tous nos tracas, toutes nos angoisses, toutes nos rancunes, tant qu'on ne sera pas allé chercher au fond de nous exactement ce qu'on veut, comment on veut reconstruire nos vies, notre futur, notre pays, etc., ça ne pourra pas le faire, c'est sûr. Il faut qu'on dépasse ça. Je n'ai pas une réponse claire et précise, mais pour moi, ça, c'est... ils veulent pas me la donner. Tant qu'on n'aura pas... tant qu'on ne sera pas sûr exactement de ce qu'on veut. Je vous délivre. Hein. Ok? Ok. On a répondu quand même à pas mal de choses. On a vu à peu près où est-ce que cette personne était, ce qu'il était en train de faire, quelle était son énergie, quand est-ce, à quel moment il doit arriver, à quel moment il doit se mettre à la vue de tous, hein, au moment où on va tous se rééquilibrer, hein, avec tous les éléments, avec la vie, hein, et avec nous-mêmes. On a vu que jusque dans février-mars 2023, il y allait avoir de belles choses qui allaient se passer, donc ça c'est super bien. Mais pour l'instant, les énergies ici pour dire est-ce qu'il y aura un retour de la monarchie, c'est mitigé parce qu'il faut qu'on ait ces obstacles-là à franchir. On a encore des obstacles à franchir et donc pour l'instant, en fait, même cette personne-là n'est pas sûre. Elle n'est pas encore sûre. Elle attend. Elle attend que, voilà, que tout soit rééquilibré, que tout soit dans l'alignement. Ok? J'espère avoir à peu près répondu à cette question. Je suis là, du coup, ça m'a un petit peu vidé. Ben écoutez, merci beaucoup. Je vais vous laisser finir votre journée. Je ne sais pas du tout à quelle heure va passer cette vidéo, sur les coups de 20 heures, comme d'habitude. Hein. J'ai pris mes horaires d'été. Vous voyez, les horaires d'hiver, c'est plutôt printemps, hiver-printemps, là, c'est plutôt 17 heures. Et puis les horaires d'été, c'est plutôt 20 heures. Ok, les amis, je vous embrasse tous très très fort. Tenez le coup. Respirez, hein, et puis vraiment, mettez les mains dans l'eau, dans la terre, touchez les feuilles des arbres, continuez à rire, à sourire, à danser, faites la fête, et puis ne manquez pas de dire aux gens que vous aimez, ben, que vous les aimez, aux gens qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à aller leur apporter du soutien, de la joie et de la bonne humeur. Et puis voilà, et puis moi j'ai déjà dit, mais je vous embrasse encore, c'est pas grave, et je vous fais plein de câlins, et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.